Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois de novembre. Ce sont des guidances, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, j'ai d'abord pris 2 cartes de l'oracle Tao pour avoir l'état d'esprit général pour vous pour ce mois de novembre. L'ambiance générale, le fil conducteur, voilà. Ce qui tient tout le long du mois. Donc, vous avez le grand pouvoir et vous avez la grâce. Donc ici, vous avez la conviction, vous avez des certitudes, il y a une confiance en vous. Vous gagnez quelque chose en considération personnelle et vous vous sentez bien intérieurement et vous le montrez, vous voulez le montrer extérieurement. Il y a une notion de sortir de sa coquille ici, ou de sortir de l'ombre, ou de sortir d'une période d'isolement ou de retrait. Et vous revenez plus fort, hein. Il y a une force de caractère plus imposante, Vous l'imposez ou vous l'imposez, mais en tout cas, il y a une notion de gagner quelque chose de fortifiant intérieurement et d'avoir la combativité pour le démontrer extérieurement. Il y a aussi une notion peut-être pour certains d'être plus en paix, plus en yin. Il y a vraiment le yin et le yang ici, hein. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre de vos polarités et il y a une acceptation du yin. Alors pour un homme, ça peut être, ou pour quelqu'un qui a plutôt tendance yang, vous allez vouloir être plus sensible, plus à l'écoute de vos sensibilités. Et pour quelqu'un qui est très yin, qui est plutôt passif ou qui est plutôt en retrait, eh ben vous aurez envie de prendre le pouvoir justement et d'avoir plus de prise de décision. Voilà, donc il y a vraiment un équilibre qui se fait ici. Et il y a une reconnaissance du beau, il y a quelque chose qui est en lien avec le beau aussi, hein, la beauté, avec que ce soit dans la tenue vestimentaire ou que ce soit dans la décoration d'intérieur ou que ce soit simplement d'apprécier la beauté de la nature quand vous vous promenez. Et cette image, l'image de beauté qui s'imprègne dans votre rétine, va venir également mettre en lumière le beau qui est en vous. Vous aurez, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ouais, ça me fait vraiment l'empreinte dans l'œil, dans la rétine, qui du coup, à l'intérieur de vous, mettra en lumière ce qui est beau, et par le même biais, vous allez aussi comment faire un tri entre ce qui est beau et bon, du coup ce que vous voulez garder, et faire un tri avec des mauvaises émotions par exemple, ou des mauvais souvenirs. Voilà, vous ferez en même temps cette image de beau, cette réflexion de beau, ou réflexion de beau, ça va vous donner envie, ou l'obligation même pour certains, de virer des souvenirs malsains, peu importe de quand ils datent, mais de enlever de vous, de retirer de vous des idées malsaines ou des souvenirs malsains. Voilà, il y a vraiment cette notion de purge. Vous purgez le moche par le beau. Je ne sais pas trop bien comment l'exprimer autrement. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc il y a aussi la notion de l'expression de soi, de vous exprimer, et je vous dis avec plus de douceur et plus d'équilibre, c'est-à-dire prendre le pouvoir si vous êtes d'habitude en retrait plutôt timide, et d'un autre côté, si vous êtes trop en avant pour certains, eh bien vous allez vous doser et revenir à plus de douceur, voilà, plus de tolérance, peut-être plus de patience, peut-être plus d'ouverture d'esprit, voilà. Bon, en tout cas, c'est très sain dans le sens où ça parle d'un équilibre entre la force et le passif, le yin, le yang, et vraiment d'équilibrer les choses. On va voir. On continue. Tac.
en gardant cet état d'esprit, puisque c'est l'ambiance et l'humeur générale. Donc, on va voir comment ça se retrouve sur les secteurs. Donc, domaine sentimental, relationnel, affectif, pour vous, amis poissons, vous avez le miroir. Vous voyez, il y a encore cette notion de reflet. C'est fou, hein? C'est la première chose qui me vient. Donc, il y a cette notion de reflet. Il y a beaucoup, vous êtes beaucoup dans... Alors, dans l'introspection d'une part, mais également dans le fait de vouloir agir à l'extérieur. Il y a la notion de se retrouver dans le regard de l'autre aussi, ici. La pause. Le manque et l'ignorance. Alors, pour certains, vous avez eu la sensation, ou vous aurez la sensation durant ce mois, de justement ne pas vous retrouver dans le reflet du regard de l'autre. Hein. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous avez l'impression d'être scindé. Alors ici, c'est la pause. Donc pour certains, peut-être peut-être que certains vous distancierez durant ce mois dans vos relations. Alors, ça peut être sentimental, amical, familial, tout ce qui comporte de l'émotionnel, du cœur. Pour certains, il y aura réellement une séparation ou une distance qui va se faire. Mais je pense que pour d'autres, il est question de se scinder. Voilà, il y a encore cette notion de faire un équilibre pour couper peut-être avec la mauvaise image que vous vous faites de vous-même. Hein, c'est ça. C'est déchirer. Alors, vous aviez une mauvaise image de vous pour certains. Et vous décidez d'en finir avec cette notion du mauvais reflet que vous vous renvoyez à vous-même ou que l'autre vous renvoie. Et vous décidez de couper. Hein, c'est vous-même qui prenez ce cœur-là. Ce cœur, pour moi, ici, dans mon explication, représente l'image que vous avez de vous-même. Et cette image n'est pas objective. Elle n'est pas valorisante. Et donc, vous décidez de déchirer ce cœur par vous-même, de dire c'est assez, c'est fini, j'arrête de me dénigrer, parce que j'attends que la personne en face de moi reflète une belle image de moi. Et au final, vous dites non, mais c'est à moi de me donner cette image. C'est à moi de donner ce reflet. C'est à moi de faire en sorte que ce que je vois dans le miroir me convient. Voilà. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus l'approbation par le regard de l'autre, mais vous cherchez l'approbation par vous-même. Vous créez l'approbation. Voilà. Donc pour certains, c'est ça. Donc il est question de manque quand même, de manque. Alors ça peut être le manque de l'absence si vous êtes séparés géographiquement, si vous êtes un peu distanciés, même en vivant sous le même toit, il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Et pour certains, vous êtes face à la personne qui est en face de vous, le sait, ressent la même chose que vous, mais se met la tête dans le seau et ne veut pas l'admettre, ou ne sait pas comment, fait celui qui ne voit pas, ou celle qui ne voit pas, parce que eh ben, la personne ne sait pas comment pallier à ça. Il y a un manque, il manque quelque chose. Alors, est-ce que c'est dû à vous? Est-ce que c'est dû à lui ou à elle, à l'autre, on va dire? Et que dans le coup, la personne est démunie parce qu'il y a cette histoire de miroir où l'autre aussi se projette dans vos réactions, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici la notion de tenter certaines actions pour essayer de se rapprocher, mais ça ne correspond pas à ce que vous attendez l'un et l'autre. C'est maladroit, voilà, c'est ça. Il y a une notion de maladresse, de tenter des approches, mais les approches ne sont pas les bonnes, parce que on se met un voile là et on ne veut pas voir la réalité. Hein. Vous voyez, c'est vraiment cette histoire de miroir, et que le miroir ne vous reflète pas ce que vous attendez en fait, ne vous reflète pas la réalité. C'est très tordu, amis poissons, mais alors vraiment très tordu dans votre psyché ici.
Et oui, et donc il y a la notion de se mettre, hein, voilà, la tête dans le seau ou dans le sable pour ne pas voir ou ne pas agir, pour être sûr de ne pas faire de bêtises aussi, hein, ça je peux l'entendre, et attendre tranquillement que le temps passe, que les jours soient meilleurs à la suite. Euh, donc ici, le conseil serait pour vous, amis poissons, plutôt d'agir comme cette carte de pause, hein, de de déchirer vraiment ce qui n'est pas... Parce que je pense que vous êtes en stand-by, hein, avec cette histoire d'ignorance ici, vous êtes en stand-by et vous attendez que quelque chose se passe. Sauf que ça fait bientôt des semaines, peut-être des mois, que vous attendez que quelque chose se passe, mais ça ne se passe pas. Et donc là, je pense que c'est à vous-même de prendre le taureau par les cornes, là, et d'en finir avec la situation. Alors, c'est pas d'en finir avec le couple, hein. C'est pas forcément une rupture de couple. Pour certains, ça sera une rupture, mais enfin, je vois plus une séparation qu'une rupture, puisqu'on en est à la pause. Une pause qui crée un manque. Mais je pense que là, si vous ne voulez pas faire perdurer cette ambiance distendue, trouble, je pense que c'est à vous-même de prendre le taureau par les cornes et d'en finir avec cette séparation de non-dit ou de détachement, d'isolement, de chacun son coin, oui c'est ça, pardon. Et vraiment de se mettre face à soi-même, hein, comme ce chat ici face au miroir, parce que je pense que vous avez beaucoup de similitudes avec votre moitié ou avec la personne en question, que ce soit frère, sœur, ami, chéri, doudou. Je pense que vous avez beaucoup de similitudes avec la personne dont il est question ici, et que du coup, ben, vous attendez que l'autre agisse et l'autre personne attend que vous agissiez. Et ça peut durer longtemps à se mordre la queue, hein. Sauf que là, ça pèse, ça devient lourd, ça devient... le manque commence à être... peut commencer à devenir douloureux. Et donc, il faut vraiment se mettre face à face ici et dire les choses sincèrement. De dire les choses... de prendre le pouvoir, vous voyez, pour... peu importe. Hein. Peut-être vous ne dites pas les choses parce que vous avez peur de blesser. Mais là, ici, le conseil, c'est vraiment... Mais dites les choses, hein. Peu importe à blesser, parce que de toute façon, vous vous blessez en restant chacun de votre côté. Et voilà, et la lourdeur et la pesanteur fait que ça n'arrange pas les choses. Alors qu'il vaut mieux effectivement ici scinder, couper les choses une bonne fois pour toutes, quitte à faire mal, à se faire mal à soi et à faire mal à l'autre, à blesser, hein, pour retrouver ensuite ce qui vous lie vraiment, plutôt que d'être dans ce qui vous détache, dans ce qui vous sépare, vous allez revenir à quelque chose qui vous lie, qui vous relie au réel motif pour lequel vous êtes dans cette sensation de manque et d'ignorance. Mais vous ne savez pas, hein, je sais bien, hein, il n'y a ni l'un ni l'autre, vous ne savez pas comment engranger la chose, la conversation, le dénouement, et pour autant, il faut quoi. Il faut ici percer l'abcès, hein. Voilà, d'avoir confiance en vous, d'avoir une bonne image de vous et de récupérer vraiment le lien que vous avez. Ok, allez, domaine professionnel et vie active. C'est parti. Alors, la jalousie. Alors, peut-être que l'un de vous passe trop de temps au travail. Ça peut être une des causes, ou peut-être que pour vous garder la tête dans le seau, ben vous préférez fuir dans le travail. Alors, ou l'un ou l'autre, hein. Vous fuyez dans le travail, mais au final, au travail, ça se passe pas mieux. Là aussi, il y a une histoire de reflet qui vous convient pas, hein, de l'image des autres qui vous est renvoyée, qui vous convient pas. Donc, ça n'arrange pas, au final, c'est pas la solution. C'est pas ce qui vous... Alors, vous avez la chance... Vous avez le cloître et vous avez la femme mature ou quelqu'un qui est plus expérimenté dans le cadre du travail, voilà, plus ancien ou plus ancienne que vous ou peut-être votre hiérarchique.
Alors ici, pour certains, vous trouvez la paix justement au travail. Pour fuir la jalousie, vous trouvez la paix dans l'isolement. Voilà. Dans l'isolement, dans l'introspection, voilà, vous arrivez à vous créer une bulle de retrait, de soulagement dans l'isolement. Alors c'est un isolement volontaire, hein, pour le coup, là c'est pas, vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas isolé par vos collègues, mais vous décidez de vous isoler pour fuir la jalousie, la méchanceté, les mauvaises langues, enfin tous ces petits bonheurs qu'on peut avoir à côtoyer. Et on dit, alors aussi avec cette carte de la chance, on vous dit que on ne peut pas vous atteindre. C'est-à-dire que peu importe les blablas et les cancans qui peuvent bien être dits au travail, ça parle de fausses promesses aussi ici, et bien que vous aurez gain de cause. Alors soit que vous êtes protégé et que dans tous les cas, on ne peut pas vous toucher, vous atteindre, que le fait que vous isolez, d'une part, ben, ça évite d'entendre, mais ça évite aussi qu'on vous voit et puis qu'on en raconte. Vous aurez peut-être une personne qui viendra vous parler de cancan, et probablement que cette personne aura pris votre défense. Voilà. Donc dans tous les cas, encore une fois, vous avez un bouclier, hein, un bouclier de protection qui fait qu'on ne peut pas vous atteindre. Pour d'autres, si vous avez eu à vivre des malversations dans le cadre du travail, c'est des erreurs peu importe l'erreur. Vous avez été victime de malversations ou de mauvais fonctionnement au sein du travail, eh bien, on dit que non seulement la chose se rétablit en votre faveur, et qu'en plus, vous obtiendrez gratification. Voilà, à hauteur, non seulement à hauteur de ce que vous avez pu perdre, mais avec un petit bonus, un petit peu plus. Autre chose... oui, alors il y a peut-être... alors vous cherchez à vous mettre dans l'isolement au niveau du boulot. Peut-être pour certains, vous travaillez dans un lieu clos. Ça peut être une prison, ça peut être un laboratoire, ça peut être l'hôpital, ça peut être tout lieu fermé, un peu pas à la vue du public, si vous voulez, ou pas à la vue de tout le monde. Un lieu clos, voilà, un lieu clos. Donc déjà, vous vous isolez pour être mieux, mais également... il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui n'entend pas, qui fait le sourd ou qui fait qui fait le sourd ou qui fait l'aveugle et qui n'entend pas ce que vous souhaitez lui faire passer, qui n'entend pas les messages que vous essayez de lui faire passer. Donc voilà, donc là c'est encore dans cet état d'esprit-là pour le mois de novembre, hein. Donc il vous manque quelque chose, voilà, il vous manque quelque chose au niveau du boulot, il vous manque quelque chose qui vous laisse dans l'isolement et dans l'impossibilité d'agir, qui vous bloque dans votre avancée professionnelle, et quelqu'un doit agir pour vous et fait la sourde oreille en fait, hein. Donc ça, c'est d'actualité pour le mois de novembre encore. On vous dit que si vous êtes victime de commérage, eh bien, que d'une part, les commérages qui sont faits sur vous sont simplement une projection que ces personnes renvoient sur vous, en fait. Je m'explique, c'est-à-dire que ces personnes ont des défauts, par exemple, qu'ils ne voient pas sur eux-mêmes, mais qu'ils voient très bien sur vous, alors que vous ne les avez pas, ces défauts-là. Voilà, donc c'est encore une projection. Et on vous dit aussi que ces personnes, à un moment ou à un autre, durant le mois, là pour le coup, durant le mois, seront mis au pied du mur par rapport justement à de la jalousie qui a été faite envers vous, faite ou dite envers vous. Voilà, il y a une notion de vraiment couper aussi, là encore, de couper avec cet état d'esprit de méchanceté ou de commérage ou de jalousie qui est envoyé sur vous. Et là, alors ça me rapporte directement ici, c'est-à-dire que vous vous exprimez une fois, hein, pour moi vous exprimez une fois. Vous n'allez pas renchérir sur toutes leurs bêtises, mais vous vous exprimez une fois, mais de manière tellement nette et précise
que ben, ça ne leur donnera pas envie de revenir en fait. Hein. Et vous, vous êtes en paix par rapport à ça. Vous vous exprimez une fois, vous dites ce que vous pensez de la situation ou de la personne, sans attendre de réponse ou quoi, vous voulez juste vous exprimer, et après vous retournez à vos occupations et à votre petite bulle, et vous les laissez... Enfin voilà, vous n'en avez plus rien à faire après. Voilà, c'est ça. C'est juste comme s'il y a une pulsion à un moment donné où on vous dit maintenant il faut que tu parles, c'est à vous de parler, et après, voilà, vous tournez les talons et plus rien ne vous atteint, quoi. Il y a ça. Ok, on continue dans le domaine matériel et financier. Vous avez le guérisseur de tous les temps. Vous avez le film. Vous avez les ennemis. Encore. Et vous avez un jeune homme ici ou un homme de moins de 30 ans. Alors, il est question ici, dans le domaine matériel et financier, de refaire le point sur quelque chose que vous souhaiteriez engager financièrement. Et avec les éléments que vous avez attrapés ou que vous avez recherchés entre-temps, c'est-à-dire que, admettons, vous aviez un projet. Vous avez fait des démarches pour voir si ce projet était réalisable. Et au vu des éléments que vous avez récupérés en main, eh bien, il est dit que ce projet n'est pas faisable pour l'instant. N'est pas faisable, on vous dit que la conjoncture n'est pas favorable durant ce mois de novembre, et il est vraiment incité ici de refaire le point. Alors, soit d'envisager, soit de remettre ce projet à plus tard, soit d'envisager l'histoire autrement. Oui, voilà, d'envisager le projet, l'histoire autrement, le modifier. Hein. Il y a une notion avec cette carte du film ici. Vous voyez, on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ça. Vous voyez vraiment que la chose que vous espériez n'est pas réalisable. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et qu'en plus, alors soit elle n'est pas matériellement réalisable pour certains, et pour d'autres, elle n'est pas réalisable parce que parce que vous êtes sous une oppression. Il y a quelqu'un qui vous oppresse sur quelque chose dans un domaine. Alors, il ne bloque pas forcément directement votre projet, mais vous subissez actuellement, durant ce mois, une pression de quelqu'un. Encore de la jalousie, hein. C'est 2 fois de la jalousie, 2 fois de la méchanceté, 2 fois ça peut être un ex ou une ex pour certains. Enfin voilà, en tout cas c'est des ondes négatives, c'est des mauvaises intentions qui peuvent venir d'un homme, hein, d'un jeune homme de moins de 30 ans ou d'un enfant. Et du coup, cette situation-là fait que votre projet pour l'instant n'est pas réalisable. Vous cherchez, votre préoccupation ce mois-ci est plutôt à chercher à régler ce problème d'agressivité, d'agression ou de blocage. Pour certains, il peut être question de quelque chose en rapport avec l'audiovisuel, avec le visuel. Il y avait encore l'œil tout à l'heure. Hein. J'ai déjà eu l'œil tout à l'heure. Hein. Il y avait l'œil avec le miroir, il y avait la projection avec la grâce, d'accord? Donc voilà, il peut y avoir un lien avec le visuel, avec le film, avec le fait de s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas réalisables. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion. Ouais, il y a vraiment une idée d'être barricadé, barricadé ou isolé pour ne pas être atteint euh, par des faits extérieurs. Mais cette barricade peut finir par être une prison hein, pour certains, un emprisonnement. Est-ce que pour certains, vous pourriez avoir à vous cacher, cacher chez quelqu'un ou cacher quelque part pour, en appelant à l'aide, hein, je vois ça hein, pour certains.
Vous appelez à l'aide, vous êtes caché, il y a une notion de fuite, de se cacher de manière en secret, pour fuir quelqu'un ou pour fuir une situation. Bon, après, ici, avec le guérisseur de tous les temps, on dit que si c'est le cas pour vous, ou si vous êtes confronté à de la méchanceté, au vice, n'importe quelle énergie négative en face de vous, avec le guérisseur de tous les temps ici, vous avez des soutiens qui viennent à vous et vous avez des choses qui se solutionnent. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des éclairages, il y a une notion, on se guérit ici, vous vous guérissez d'une situation, hein, ou vous vous guérissez de méchanceté, mais en tout cas il y a une notion d'être guéri, d'être protégé aussi. Donc, pour en revenir dans le domaine matériel et financier, si vous souhaitez engager quelque chose dans des dépenses ou quelque chose de financier ce mois-ci, ça n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé, il y a quelque chose à régler avant. Alors, pour les surprises et inattendues, amis poissons, voyez, vous savez la victoire quand même, hein, donc vous vous en sortez. Mais alors, il y a une histoire de sac de nœuds durant le mois là qui peut vous taper sur le système. Hein. Donc, vous avez la victoire. Vous avez la transmutation. Donc, vous vous relevez ici. Vous vous relevez plus fort. Hein, je l'ai comme ici, comme avec le grand pouvoir. Il y a une nouvelle image de vous, une nouvelle forme de vous qui s'éveille, qui se relève. Il peut y avoir une prise de conscience intérieure aussi hein, dans ce que vous avez à faire. Peut-être que les épreuves qui peuvent avoir lieu ce mois-ci sont en quelque chose pour vous faire prendre conscience d'une force intérieure que vous avez que vous n'imaginez pas. Et vous avez ici donc la pensée et l'amitié, donc on est dans le cadre amical, et vous avez les couples ici où vous fêtez quelque chose, hein, vous célébrez quelque chose ici. Donc, dans tous les cas, vous aboutissez ce que vous faites durant ce mois. Vous avez la victoire, donc vous fêtez quelque chose par rapport à une victoire que vous obtenez. Ça peut être à fêter quelque chose avec les amis, ou pour les amis, ça peut être aussi une invitation. Mais vu la victoire qui est ici, pour moi, c'est vous qui réussissez quelque chose, qui terminez quelque chose et qui avez un aboutissement plus que favorable. Alors, un peu par rapport à vous, enfin beaucoup par rapport à vous, un peu par rapport à des aides, des soutiens ou des guides, également avec la chance ici qui vous apporte, qui vous fait voir la réalité en fait. Vous aviez une vision trouble où on vous a fait gober un film et vous avez la vraie vision, la réalité qui vient à vous, qui vient s'éclairer ou qu'on vous apporte. Hein. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vient vous rapporter quelque chose en parole ici, qui vient vous dire certaines choses qui ont été dites ou faites dans votre dos. Et le fait de le savoir ici, vous voyez plus clair dans la situation et vous vous relevez. Bah, c'est-à-dire que vous avez tous les éléments, donc là vous pouvez voir et agir de manière complète, sans hésitation. Là vous y allez après. Hein. Ok, la transmutation, il peut y avoir des retrouvailles au niveau amical également, ou le fait de retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, enfin peut-être que vous habitez à côté, mais que le temps a fait que vous n'avez pas pu vous revoir dans les dernières semaines ou derniers mois. Et là, il y a la joie de se retrouver, et de nouveau échanger ensemble. Bon, alors pour les problématiques de jalousie et tout ça, vous avez de quoi rétablir l'équilibre et obtenir victoire. Donc non seulement vous arrivez à vous débarrasser, à vous isoler de ces méchancetés, de vous en débarrasser, mais en plus, il y a vraiment la notion où il y a un retour de bâton pour les personnes qui vous ont causé du tort. Hein. Il y a vraiment le retour de bâton. C'est pas seulement vous vous en éclipsez et vous ne voulez pas en entendre parler, c'est vraiment que vous saurez que cette personne ou ces personnes ont pris un retour de bâton. Et donc ici, pour ce serpent-là, donc ici je le verrai plus dans le domaine professionnel,
Ici, je le vois plus dans le domaine intime ou des personnes autour de vous. Alors, ça peut être des voisins, ça peut être dans le cercle amical, hein, qui a un ennemi potentiel qui était caché, hein, un ennemi potentiel caché là et qui est mis à jour, hein, qui est dévoilé et que vous arrivez à contrer en fait. Hein. Ouais, vous obtenez des réponses par message ici, hein, par rapport à cette situation. Ici, c'est personnel. Ici, c'est familial, professionnel. Voilà, il y a vraiment deux champs distincts, mais dans tous les cas, vous vous épurez de tout. Hein. Là, durant ce mois de novembre, vous débarrassez de ça. Ok? Et donc la surprise, dans les surprises imprévues, c'est vraiment quelque chose qui se règle, qui se solutionne pour vous. Vous trouvez des solutions. Pour certains, vous pouvez récupérer une somme d'argent également durant ce mois de novembre sur un litige. Sur un litige, il me semble. Voilà, et donc après, voilà, on parle de bons échanges entre amis, de loyauté, de... Il y a une notion de voir clair aussi sur les bons et les mauvais amis, ici. Mm. Ouais, il y a une notion entre les bons et les mauvais amis. Mais dans tous les cas, voilà, vous serez heureux de festoyer, de fêter des choses, de vous rassembler avec les bons, pour le coup. Et voilà, vous aurez quelque chose à fêter également pour une victoire personnelle, une victoire professionnelle. Voilà pour vous, amis poissons et ascendants. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Surtout les commentaires, n'hésitez pas parce que c'est très enrichissant pour moi. C'est-à-dire que cette version que je viens de développer, pour une personne aura un sens, pour une autre personne aura un autre sens et ainsi de suite. Et le fait vraiment d'avoir les différentes... manière dont ça s'applique dans la vie, dans votre vie, c'est vraiment important. Pour moi, ça me met d'autres précisions et d'autres lumières sur ma façon de développer. Hein, donc vraiment, n'hésitez pas à commenter. Et ben voilà, ben je vous souhaite un bon mois, un très bon mois de novembre. Et je vous envoie toute ma lumière et l'énergie positive pour vous aider à passer à débloquer ce qui est bloqué et à passer ce qui pourrait être compliqué. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!